Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de Sacha. J'espère que vous allez tous bien. Et nous allons voir par quoi nous allons commencer cette guidance. Une première carte est sortie. Une deuxième. Ça prend ce soir. Allez, encore une. Et la voici. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, eh bien, nous avons la responsabilité. Ouf. Alors ça, c'est un gros sujet, ça. Donc, prendre ses responsabilités. D'accord. Ben, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire que prendre ses responsabilités? Alors, voyons voir. Allez, je veux celle-ci. 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 Et celle-ci. Oh, les prétextes. Bien, alors ce jeu est fait pour toutes les personnes qui se trouvent toujours des excuses pour ne pas faire. Et là, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Donc sur le coup, ça peut concerner des petites choses, mais également de vraies décisions, enfin des choses que vous devez faire, vous ou la personne face à vous. Et ça en devient mais carrément usant. Alors tout est matière, hein, tout est matière à excuse, hein. Mais absolument tout pour éviter d'y aller et de faire ce qu'il faut faire. Donc, le conseil que l'on vous donne. Alors, si c'est vous ou la personne face à vous, on vous demande de vous concentrer, mais vraiment, vraiment, mais sur ce que vous savez faire le mieux, parce que, bien évidemment, personne n'est parfait. C'est comme ça. Donc, comme on n'est pas parfait, finalement, pourquoi chercher le blâme? Parce que c'est un jeu qui sous-entend beaucoup de blâme. Donc, on blâme, vous blâmez, ou en face de vous, la personne blâme une situation, des personnes ou autres, au lieu de se concentrer sur ce qu'elle sait faire, elle. Donc, faudrait quand même penser à éviter toute comparaison. Alors, si c'est vous, alors évitez de vous comparer aux autres. Si c'est la personne en face de vous, dites-lui tout simplement qu'elle arrête finalement de se comparer aux autres et qu'elle, comment dire, parce que c'est comme un jardin. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un jardin? Eh bien, on peut cultiver mais toutes sortes de graines, qu'elles soient alimentaires ou florales ou autres. Donc finalement, cultivez votre propre jardin, à savoir cultiver vos propres qualités, tout simplement, au lieu de fuir. Et on vous demande également, donc encore une fois, hein, je le précise, que ça soit vous ou la personne en face, eh bien, de commencer à guérir des blessures, forcément qui peuvent remonter
un certain temps, on va dire ça comme ça. Mais ces propres blessures-là servent d'excuses et de prétexte. Donc finalement, ouf, on va pas bien avancer avec tout ça. Allez, on continue. En même temps, j'ai envie de vous dire, tout le monde, un jour ou l'autre, s'est servi de prétexte ou d'excuses pour différentes raisons. En même temps, c'est humain, mais entre le faire à l'occasion, enfin, rarement, et puis le faire systématiquement, sur le coup, c'est carrément différent et c'est très très fatigant. Alors, ou pour vous, si c'est comme ça, ou pour la personne en face. Waouh, ça fait des sacrés décalages. Alors, hop là. Oh, bah c'est bien, elles veulent bien parler là. Allez, encore une. Oups. Là, j'en ai trop. Il y a bien une solution à tout ça. Hop là. Et la voici. Allez, voyons voir. Eh bien, bien sûr qu'il y a une solution. Il y a toujours une solution. Forcément, s'il y a problème, il y a solution. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un problème. Je suis en train de vous dire que c'est un petit peu plus complexe que cela, parce que ça fait partie de vous, ou encore une fois, de la personne ou des personnes face à vous. On vous demande. Alors, quand je dis on vous demande, interchanger, hein, parce que je ne vais pas systématiquement dire vous ou la personne en face. Interchanger, ça sera beaucoup plus simple, pour moi en l'occurrence. On va peut-être arrêter la rêverie. Il y a des moments donnés, il faut arrêter de rêver sa vie, mais tout simplement vivre ses rêves. Comment on fait? Eh bien, on prend patience, on reste très optimiste, on se fait confiance, mais surtout, on persévère. Et là où ça devient très intéressant, c'est... on vous dit là de vous mettre à disposition, mais de vous-même. Et si vous apprenez à vous connaître, vraiment, si vous apprenez à vous faire confiance et à être à votre propre disposition sur ce que vous voulez aujourd'hui, demain, après-demain ou plus tard, si vous commencez à avoir cet état d'esprit, mais forcément, vous allez complètement atteindre et votre but et vos objectifs, bien évidemment. C'est complexe dans le sens où c'est comme si on essayait de vous tirer le bas de votre gilet, ou de vous faire stagner, ou enfin il y a comme une sorte de lien qui vous empêche de... Mais finalement, ne vous laissez pas mettre les liens qu'on veut bien vous mettre, ou que vous vous êtes laissé mettre. Il y a un moment donné, il faut s'affirmer et vous dire tout simplement qu'on n'est pas éternel, que la vie passe très très vite, et puis que passer de la vie à trépas, eh bien, c'est tout simplement l'ordre des choses. Donc, autant faire comme vous pouvez, bien évidemment, mais au moins, faites au moins quelque chose. Ne restez pas comme ça à vous dire « Oh là là, et si. » Alors, parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup d'éléments déjà à l'heure actuelle en main pour pouvoir avancer et pour pouvoir déjà faire quelque chose à votre propre niveau. Donc ça revient à dire aussi d'apprivoiser
Votre solitude est d'en faire une amie, votre meilleure amie, au lieu d'en faire votre pire ennemi. Même si je peux concevoir que la solitude, quand elle est mal gérée, c'est très très difficile à accepter. En fait, si on vous demande d'être dépendant ou dépendante de vous-même et pas de quelqu'un. Alors oui, hein, encore une fois, c'est facile à dire, à mettre en pratique, c'est différent, mais on vous demande de commencer. Commencer, essayez au moins, essayez. Ah. Et on vous dit aussi que ce n'est pas, on n'est pas dans la loi du talion, hein, c'est pas la loi du plus fort, hein, c'est pas le dernier qui a parlé a raison, hein, du tout, hein. Gardez votre libre arbitre, gardez votre caractère raisonné avec qui vous êtes. Il y a, il y a beaucoup trop d'influence dans ces différents jeux-là. Et même si vous ne voulez pas faire de la peine, même si ce qu'on dit, ça vous passe par au-dessus de la tête, enfin, vous voyez toutes ces différentes choses-là, finalement, à l'usure, ça pèse lourd sur vos épaules. Et finalement, il y a un moment donné, ça va finir en éclat. Et c'est pas nécessaire du tout, c'est pas nécessaire du tout. Donc prenez le temps, laissez le temps au temps, mais laissez-vous du temps, apprivoisez le temps, mais votre temps à vous. Voilà, pas le temps des autres, pas le temps, comment dire, si vous travaillez, eh bien forcément, vous allez me dire non, mais moi je suis au travail tout le temps, j'ai pas le temps de. Vous trouverez 5-10 minutes pour vous accorder du temps et rien qu'à vous. Vraiment. C'est important parce qu'il y a beaucoup trop d'attaques. Et le terme n'est pas trop faible. Vraiment. Il y a trop d'attaques. De toutes parts. Alors ça peut être une petite phrase sibylline qu'on vous jette comme ça peut être un regard, enfin, ça peut être plein de petites choses, hein, c'est pas forcément le clash, mais prenez vraiment un peu de temps pour vous ressourcer, vous, même sans rien faire, j'entends, hein, je suis pas en train de vous dire de partir pendant 5 minutes à droite à gauche, pas du tout, hein. Vous pouvez rester exactement là où vous êtes, mais faire le vide dans votre esprit. C'est vraiment très très important pour vous. En tout cas, c'est ce que les jeux vous disent. Allez, on va aller un petit peu plus loin parce que je voudrais bien voir où ça va nous mener tout ça. Parce que c'est bien beau, mais où va-t-on? Où va-t-on? Vous avez vu, je m'inclus dedans. Je dis où va-t-on? Il faut lui dire où allez-vous? Allez, ça parle bien, hein, sur les prétextes. Tiens, ça sera peut-être le titre de cette vidéo. Je vais voir. Allez, j'en ai 2. Et j'en veux encore 3. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, voyons voir. C'est marrant parce que je vous parlais de jardin et le jardin ressort. Donc apparemment, c'est très important, hein, faut cultiver. Et je vous parlais de temps, et le temps ressort aussi, mais de façon complémentaire, dans le sens où on vous dit également que le temps commence maintenant. Je vais vous donner un exemple
un peu bateau, hein. On imagine qu'une personne éprouve le besoin parce qu'elle se sent pas trop bien dans son corps, de se dire bon, si j'arrivais à me délester de quelques kilos, je pense que je me sentirais mieux, je pense que j'irais mieux, je pense que je retrouverai un peu plus confiance en moi, peut-être un peu plus d'estime. Allez, je m'y mets dès lundi. Bah non, bah non, il faudrait qu'elle s'y mette maintenant. Voilà, voilà un exemple. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre demain ou lundi que la personne commence maintenant? Là, les ou la personne en face, peu m'importe. Vous voyez, voilà. L'espace-temps, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est pas après. On commence maintenant. Comme ça, on évite de polluer son esprit. Bon, il est vrai que on vous parle de volonté et de sagesse. Alors, bah pour faire tout cela, il faut de la volonté. Alors, volonté dans le sens, si vous prenez la décision sans trouver aucun prétexte, si vous prenez votre ou vos responsabilités pour vous, en ce qui vous concerne, quelle que soit la décision, enfin, quelle que soit plutôt la problématique. Donc, peu importe le problème, prenez une décision et mettez-la en œuvre maintenant. Parce que tout commence finalement par le mental. Donc mettez-la déjà en action, là, maintenant, à l'instant T. Volonté et sagesse, ça veut dire ça. Alors oui, ça va être une application de tous les jours. Donc application dans le sens, va falloir vous appliquer à ce travail. J'aurais pu dire défi, mais je ne vais pas le considérer comme un défi, puisque quand on se fait du bien à soi-même, on n'est pas en défi avec soi-même. On travaille avec soi-même, on travaille pour soi-même. Donc là, c'est totalement différent. C'est un chemin semé de complexité, mais ces complexités-là, finalement, ne sont que les vôtres. Elles vous appartiennent. Donc, si vous vous arrêtez un peu dessus, forcément, ça va couler de source. Et votre travail en sera d'autant plus productif et payant. Alors bien évidemment, quand je dis payant, je parle pas de finance, hein. On est bien d'accord. Allez, on va conclure. Les prétextes et les excuses que chacun, un jour ou l'autre, se trouve. C'est vrai. Hop, j'ai un junkie. Hop. Là, il y en a bien trop. Donc, je vais garder. Je vais juste garder celle-ci. Allez, on y va. Hop, celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Allez, j'en voudrais encore une. Hop là. Ah mais voilà, il suffisait de demander. Alors. Ah bah c'est marrant ça. On vous dit agissez avec décision. Et on a fait que ça, parler de ça, des décisions. Et vous allez voir que la succession extrêmement rapide de plein de petits événements vont se mettre en place
Comme ça. Alors non, je suis pas en train de parler de magie, hein. C'est pas magique, mais c'est un, c'est un puzzle, c'est ça, c'est des pièces qui étaient éparpillées qui se remettent, pardon, en place assez spontanément parce que vous aurez été le déclencheur. Et forcément, de tout cela, qu'est-ce que ça va découler? Eh ben, c'est vous ensuite qui allez prôner le calme autour de vous, parce que vous allez devenir beaucoup plus calme et beaucoup plus tolérant, beaucoup plus confiant, confiante. Et, et ce calme-là vous évitera à l'avenir, eh ben, tout simplement, de perdre le contrôle. Donc franchement, c'est une très très belle conclusion. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais vous dire de prendre bien soin de vous. C'est très important. Et à bientôt. Ciao, ciao.